yeah, yeah, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love. Shalom bien-aimés, frères et sœurs, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de le partout où vous êtes branchés. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, votre frère. Je suis le pasteur Dorian Moulombo de l'église La Réforme Boulevard. L'église La Réforme Boulevard est située sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. C'est là où est située l'église La Réforme Boulevard. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a eu le temps de parler. La semaine passée, j'ai reçu des plaintes venant des familles. Pasteur, pasteur, non. Je ne suis pas contre les femmes, non. Ce que je disais, c'est par rapport au rôle que la femme joue entre les mains du diable. Donc, la femme joue un grand rôle. Donc, le diable cherche des femmes enfants de détruire de vie. Il cherche des femmes enfants de les utiliser pour détruire. C'est pour cela la femme est devenue aujourd'hui un instrument que le diable utilise pour des films pornographiques, un instrument que le diable utilise aujourd'hui pour des publicités sexy, à qui même dans une publicité du biscuit, vous verrez une femme à moitié nue. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur condamne cette culture, ces mauvais comportements. Le Seigneur ne veut pas. Il veut à ce que la femme soit modèle, la femme vive d'une manière digne de son nom, car cela est très, très, très utile. Que Dieu vous bénisse. On devrait continuer, mais l'Esprit de Dieu m'a donné un autre message que nous allons partager. À ce qui concerne le rôle de la femme dans l'occultisme, nous en parlerons plus tard si le Seigneur aimerait à ce que nous puissions en parler. Mais si pas, nous prêchons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit dit quelque chose, c'est la chose là qui est appelée à être dit et parlé face au peuple. Parce que c'est à vous de bénéficier de ce que Dieu veut vous communiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter directement à ces séminaires que nous avons. Nous avons un séminaire d'un seul jour. Il y a un séminaire à Mokolomoko spécial le dimanche, le 6. Le 6, il y a 11e mois. Nous avons un spécial le dimanche, et je vous invite tous. Nous avons participé à un séminaire et na open invité bino na spécial le dimanche. Il y a un séminaire à Mokoloka Moko. Thème Togolobelezali, la destruction des hôtels sataniques. Tozana pasteur Morazou à Kinshasa, c'est le pasteur Jean Ngolo, c'est un pasteur qui vient de Kinshasa. Il est déjà ici avec nous et il sera avec nous dans cette soirée qui serait le dimanche na pourquoi. Et nous allons prier ensemble et on va déclarer des paroles ensemble. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth nous fera énormément du bien. N'invitez yo peut-être Bisiko Vandi. Invitation Koko Mate, peut-être Bisiko Zali, invitation Koyate,
mais au travers déjà la TV, n'a invité tout un séminaire le 6 novembre. Le 6, il y a 11e mois, déjà dans 16h juste, séminaire et bandit, 18h30 aussi ici. Tous à la wana, tout comme Sanzambe Longo, et pour l'église, n'a invité, on a payé invitation déjà. Donc, tout le monde a malamu, binonyon so bolinga ramate à pasteur de rien, binonyon so bolinga Yesu Christ, binonyon so qui est béni par mon ministère, ce ministère n'angé pambola rabino, tout le le 6, n'a pourquoi, n'a séminaire, et kozala malamu mingi, tout kumi Sanzambe et Longo. Ça serait une très 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 bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon numéro est là, c'est aussi un numéro donc c'est un numéro WhatsApp aussi. Mon numéro est un numéro P WhatsApp. Pour na bandeko basela ba texto te, bango basela ka WhatsApp. Mon numéro est là 82 57 51 850. Ils appellent numéro WhatsApp. Je suis en direct. Non, pas dans la diffusion TT. Je suis moi-même en personne. Sauf que le lot, merci ingénieur Christian Moussi. La date est là, les 6. Les 6, c'est la date de séminaire. Date de séminaire en Ghana. Les 6, c'est 11e mois 2022. 16h déjà, juste, séminaire et bandit. 18h30, séminaire et Sili. Naza en direct. Naza en direct le lot mardi. Naza en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vais dire un grand merci. Pour la bande de l'invitation à Facebook, je vois des invitations entrer à tout moment. Il y a des gens qui écrivent, qui posent des questions. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci pour vous, de votre considération à ma personne. Vous me considérez et je ne peux pas aussi vous trahir. Je suis obligé de continuer à écouter la voix du Seigneur afin de vous apporter quelque chose de bien. Nzamba pamba la batu nyonso bazo komelanga na WhatsApp, namona ba numéro inconnu belé WhatsApp, ya bazo benga. Il y a même une personne qui m'a appelé il y a quelques temps. Que Dieu vous bénisse abondamment et pour votre considération. Bande nyonso bazo luka maté za na YouTube. So komi Dorien Moulombo ou bien komi pasteur Dorien Moulombo Réforme Boulevard TV au mona maté ezali wana otala ba maté nyonso eza na YouTube nde na terre bosan sotea na chara maté na YouTube donc na YouTube ozo maté so po lingi oya kozwango awa na RTK awa yaka awa l'ingénieur Christian Monsiela awa peso maté sans problème dans la posa maté boya ozo maté eza nango ezo fele y a rien à payer, tu viens, tu donnes, on te donne la prédication sous appel na posa ba audio oye on va te donner les audios ba audio kuteze belé ba vidéo pezali ba opesa yo yango okita na DVD no nandaku okocha na téléphone na yo koyoka et c'est disponible à portée à tout le monde. En cas de quoi numéro nangangwana obenginga et ou bien okomelingai, moi-même je saurais comment te donner des prédications et si tu trouvais des complications côté moi-même je sais comment te dépanner pour te donner des prédications. Waouh, je vous aime énormément. Je vais prier pour que nous puissions commencer notre moment de partage de la parole de Dieu. Prions, Seigneur Jésus-Christ, que ces moments soient bénis par ta présence, que l'Esprit Saint Seigneur nous comble, nous couvre. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, permets à ce que Seigneur, que ton peuple soit béni en ces moments par ta présence et par ta parole. Que je ne sois qu'un canal par lequel tu passerais, Seigneur, pour leur communiquer ta pensée ainsi que ta volonté. Révèle à ton peuple ta volonté car ils en ont besoin. Ton peuple, ton peuple, ton peuple, ton peuple, c'est ton peuple. Alors ils veulent entendre ta voix, toi le bon berger. Tu es mort à la croix pour eux, alors parle-leur, Seigneur. Donne-leur la parole, une parole de vérité qui va leur permettre, Seigneur Dieu, à vivre paisiblement sur la terre comme cela est ta volonté. Bien que nous sommes des pèlerins, des passagers,
pendant notre moment de passage, nous voulons à ce que nous soyons conduits par toi, Seigneur. Que cette ville connaisse le réveil par ce message. Que ce message apporte un grand réveil. Qu'un réveil naisse dans des cœurs, dans des âmes, dans des familles, dans des couples, dans des avenues, dans des marchés, dans des salons. Partout où ce message est suivi, Seigneur, qu'un réveil naisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Ainsi, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui, je les ai intitulés le 4 clés d'une vie chrétienne réussie. Le 4 clés d'une vie chrétienne réussie. Bien-aimés frères et sœurs, nous aimons réussir dans notre vie chrétienne. Tout le monde aime réussir. Tout le monde aime monter. Tout le monde cherche à avancer. Tout le monde, personne n'aime l'échec. Si on posait la question aujourd'hui, qui veut échouer dans la vie? Personne ne soulèvera le doigt, personne dira que c'est moi. Non, non, les gens diront, tout le monde aime réussir, les gens diront, non, non, moi je vais réussir, moi je vais avancer. Personne aime l'échec. Alors, ce n'est pas parce que tu as parlé à la bouche que tu n'aimes pas l'échec que l'échec va te fuir. L'échec ne fuit pas la bouche ou le parole, mais l'échec fuit les actions. Un homme qui parle sans poser les actions n'est qu'un insensé, car un homme sage ne parle pas trop, mais il pose beaucoup les actions. L'échec, bien-aimés frères et sœurs, ne fuit pas de paroles, mais l'échec fuit les actions. Si tu ne veux pas échouer, alors pose les actions d'un homme réussi, c'est alors que tu vas réussir. Le 4 clés d'une vie chrétienne réussie. Aujourd'hui, ça fait mal de voir des chrétiens qui naissent le matin, à midi, ils sont partis. Il y a des chrétiens qui naissent à midi et le soir, ils sont partis. Il y a des chrétiens qui naissent le soir et le matin, ils ne sont plus. Frère Abongwani, na janvier, na avril à Pengui, à Bongwani en avril, na juin à Pengui. Donc le chrétien n'arrive plus à rester stable. Le chrétien change les églises. Le chrétien n'a plus de position fixe. Tout ça pourquoi? Parce que il pense comme si changer les églises, changer les pasteurs va les ramener à gagner. Aujourd'hui, il n'y a que la honte qui est promulguée. La honte. La honte de ce qui se passe. Vous verrez un homme qui prie à l'église de réveil. Du coup, il se retrouve dans l'église catholique. Un homme qui priait dans tel endroit. Du coup, il se retrouve dans l'église kimbanguiste. Vous posez la question. Mais tu étais chrétien, non? Mais là-bas quoi? Par soif de solutions. Les gens aiment beaucoup. Seigneur, je suis malade. Guéris-moi, guéris-moi. Alors, comme la guérison traîne, il fuit, il change de côté. Ça me fait mal lorsque je vois comment le christianisme est en train de se modifier. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est venue où nous devons trancher. Que les chrétiens restent dans leur côté. Et les croyants, le pratiquant, dans leur côté aussi. Arrêtez cette vie d'écuménisme. Arrêtez l'écuménisme. L'écuménisme n'est pas la vie chrétienne. Non. Non, j'ai dit non. J'assume ce que j'ai dit. Je suis un pasteur responsable d'une église. J'assume ce que j'ai dit. J'ai dit l'écuménisme n'est pas le christianisme. L'écuménisme n'est pas le christianisme. Il n'y a pas seulement un seul Dieu. Non, il y a beaucoup de dieux. Chacun est appelé à savoir qui est son Dieu. Arrêtez cette histoire de nous mêler en nous disant Zambazaka moko, ozala musulman, ozala mutakimbangiste, ozala mutu ya Nkankar, mutu ya Rose Croix, ozala mutu Maikari, ozala mutu ya Nzambi Pungu, Zambazaka moko, tosangana wapi? Tosangana wapi? Arrêtez cette phrase. L'écuménisme n'est pas le christianisme.
Nous les chrétiens, on ne s'associe pas avec d'autres doctrines qui ne sont pas chrétiennes. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'est pas mon ami. J'ai dit bien, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'est pas mon ami. Oh, moi je crois à Yahweh, tu n'es pas mon ami. Oh, moi je crois à Mukungudia, tu n'es pas mon ami. Arrêtez cette histoire. L'écuménisme, où le mélange est entré, on ne sait plus qui sont dans la vérité et qui sont dans le mensonge. Oh, moi je crois à Yahweh. Si tu crois à Yahweh, tu n'es pas mon ami. Il faut que le christianisme reste authentique. Arrêtez le méli-mélo. Arrêtez cette vie d'écuménisme. Et vous, chrétiens, vivez la vie chrétienne. Arrêtez cette vie d'écuménisme. À qui vous vivez ensemble avec... Ça fait mal. Ça fait mal. Écoutez-moi. Laissez-moi vous dire une chose avant que nous lisions la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à avoir des connaissances avec le païen. Mais on n'est pas appelé à avoir des relations avec le païen. Je vais expliquer. Relation n'est pas connaissance. Ah oui. Je peux te connaître. On se salue, mais on n'a pas une relation. On s'arrête que par salutation. Parce que ça, c'est la courtoisie. C'est le Congo. C'est l'Afrique. Nous sommes unis. Je te salue, je te salue. Mais si tu veux venir auprès de moi, signifie tu dois venir accepter mon Dieu, accepter ma coutume, accepter ma manière de vivre. Et tu veux devenir mon ami, tu dois renoncer à votre croyance pour croire à Jésus. Si tu ne crois pas à Jésus, tu n'es pas mon ami et tu n'en seras jamais. Ah oui, si tu ne veux pas, moi ça me fait mal, ça fait mal. J'ai regretté l'autre fois de voir un pasteur passer à la télé, faire un débat avec un musulman. Ça c'est de la folie ou quoi? Tu fais un débat avec quelqu'un qui n'utilise pas ta Bible, mais qui est en train de débattre avec toi dans ta propre Bible. Musulman c'est le Coran, pasteur c'est la Bible. Mais tant que vous avez un débat dans le plateau, musulman peuvent se verser la Bible. Selon les gens qui ont fait ça verser à Coran, ils peuvent verser la Bible. Batna côté na bango. Il n'y aura pas de mariage et autant bolatin. Vous allez faire des débats pourquoi? Pourquoi gaspiller le temps à la place de gagner les âmes? Pourquoi gaspiller le temps? Oh, je vais quoi? Le 4 clés d'une vie chrétienne réussie. La toute première clé que je vais donner pour réussir une vie chrétienne, c'est ce que nous allons lire. Prenons Genèse chapitre 1er, du premier verset au verset 7. Genèse chapitre 1er, du premier verset au verset 7. Genèse 1er, du premier verset au verset 7. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fit ainsi. La première clé pour mener
Mener une vie chrétienne réussie, ça s'appelle vaincre la nuit. Tu dois vaincre la nuit. La Bible a dit, Dieu au commencement, il créa. Créa quoi? Le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Lorsque la terre était informe et vide, cela signifie qu'il n'y avait rien au-dedans. Il n'y avait que de l'abîme, il n'y avait que le noir, il n'y avait que le ténèbre, il n'y avait que l'obscurité. Aujourd'hui, nous savons une chose. Lorsqu'il fait noir, cela signifie que les hommes doivent se reposer. La nuit, c'est le moment du repos. Mais nous devons comprendre une chose. Au commencement, Dieu ne s'est pas reposé la nuit. Mais Dieu a utilisé la nuit pour travailler. En d'autres termes, Dieu a profité de la nuit pour créer des choses qui seraient visibles pendant le jour. Ah oui, bien mes frères et sœurs, un chrétien qui veut faire une vie chrétienne réussie, en réalité, c'est un homme qui doit vaincre la nuit. C'est un homme qui doit vaincre le sommeil. C'est un homme qui doit se servir de la nuit pour créer des choses, pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il était sur la terre avec son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, la Bible a dit, Jésus travaillait la nuit dans la prière, la journée, la manifestation. Il manifestait le miracle le jour, mais le planning du miracle se faisait la nuit. Pendant la journée, Jésus ne priait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne priait pas? C'est parce qu'il savait une chose. Si je commence à prier pendant le jour, je n'aurai pas le temps pour guérir le malade. Je n'aurai pas le temps pour prêcher la parole. Je n'aurai pas le temps pour réaliser le plan. Alors, le jour, ça serait mon moment où je dois manifester l'action de Dieu. Mais la nuit, c'est ça le bon moment où tout est calme, que je dois travailler. Bien mes frères et sœurs, Dieu lui-même a commencé à travailler la nuit. Et nous les chrétiens, nous sommes appelés à travailler aussi la nuit. Tu ne peux pas comprendre que ton ennemi le diable, lui ne dort pas. Le diable la nuit, il travaille. Le diable travaille la nuit. La nuit, il est en train de travailler. Tu sais pourquoi le diable travaille la nuit? C'est parce que il sait que s'il travaille la nuit, pendant que les hommes sont endormis, et le jour, il viendra seulement manifester. Le jour, vous verrez les accidents, vous verrez des histoires. Tout ce qui se passe là, le jour, n'est que le résultat de ce qui a été fait la nuit. Ah oui, le plan de la nuit se réalise pendant la journée. C'est pourquoi vous allez remarquer, un sorcier ne peut jamais dormir sans ensorceler les gens, même s'il est fatigué. La fatigue du sorcier ne lui empêche pas d'ensorceler les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, le sorcier qui est un homme comme toi, mais il a un principe que le diable lui a donné. Quel est le principe? Il ne peut pas dormir sans ensorceler. Avant qu'il se repose, il doit d'abord ensorceler les gens la nuit. S'il ensorcelle les gens et qu'il ait fini ensorceler, c'est alors qu'il peut se reposer. Et nous les chrétiens, pendant que le diable vole la nuit, les sorciers ensorcellent la nuit, nous qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Nous oublions une chose. Le jour où le Seigneur Jésus est parti sur la montagne de Gethsémane, la Bible a dit, il était avec le disciple. Il a laissé le disciple, lui il est parti à l'écart prier. Pendant qu'il priait la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a prié, il a prié, il a prié. Et après un moment, il est revenu, il a trouvé les disciples endormis. Jésus les a dit, il leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Même pas 1 heure, vous n'avez pas pu. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce que c'est la nuit que les choses se font. Bien-aimé, le monde n'est pas physique. Le monde n'est pas de maison et de véhicules que nous voyons. Le monde est un climat spirituel. En réalité, à ne pas oublier, c'est le spirituel qui commande le physique.
Tout ce qui existe au commencement, rien n'était. Ce n'était que le spirituel. Et c'est par le spirituel que le physique est venu. Dieu, il est spirituel. Dieu est esprit. Et comme il est esprit, il a travaillé dans le noir pour appeler à l'existence des choses que nous voyons aujourd'hui. Et si nous aussi, nous chrétiens, nous voulons créer une différence, si nous voulons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, nous sommes appelés à travailler la nuit, à vaincre la nuit. Nous devons vaincre la nuit. Bien-aimés frères et sœurs, toi tu es un homme, mais si tu veux laisser une histoire parmi les hommes, tu es appelé à travailler plus que les hommes. J'aimerais dire ceci: si toi qui es un homme, si tu veux laisser une histoire parmi les hommes, tu dois travailler au-dessus des hommes. Tu ne dois pas travailler comme tout homme, mais tu dois travailler différemment. Des grands hommes qui ont laissé des histoires sur cette terre, ce sont des gens qui ont découvert le mystère de la nuit. Bien-aimé, pendant que toi tu dors, il y a quelqu'un qui ne dort pas, qui s'appelle ton ennemi. Ton ennemi ne dort pas la nuit. Ton ennemi la nuit, il est là. Il est là en train de t'ensorceler. Il est là en train de te maudire. Il est là en train de faire de planning. Comment te détruire, comment te déstabiliser. Mais toi tu dors en oubliant que la nuit c'est un bon moment, que tu dois t'entraîner. Jésus priait beaucoup lorsqu'il faisait noir. Lorsqu'il est noir, c'est là qu'il travaillait. Pourquoi? Parce que c'est dans le noir qu'on prépare les choses. Le noir veut dire une vie d'anonymat. Je ne vais pas prier pour que les gens voient, mais je vais prier pour que Dieu entende et qu'il exauce. Au commencement, Dieu créa. Il a créé le ciel et la terre. Quand? Dans la nuit, dans le noir, dans le ténèbre, au milieu de l'abîme. C'est là que Dieu a créé. C'est là que Dieu créa les choses. Dieu a travaillé dans le noir. Dieu a travaillé dans le noir. Nous les chrétiens, nous aimons travailler sous des projecteurs pour que les gens nous voient. Alors que notre Dieu, pendant qu'il a travaillé au début, il ne travaillait pas sous des projecteurs. Nous voulons à ce que les gens voient ce que nous faisons. Nous voulons à ce que les gens comprennent ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous échouons. Et tu pries 2 heures de temps, tu fais déjà la publicité partout. Les gens savent déjà que toi tu pries 2 heures de temps. Au moment où Dieu n'a pas voulu dévoiler son secret pendant qu'il travaillait. Il travaillait d'abord. Et lorsqu'il a fini de travailler, c'est alors que les gens étaient surpris. Les anges étaient surpris de voir la manifestation de ce que Dieu a travaillé dans le noir. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas réussir la vie chrétienne si tu n'es pas prêt à vaincre le noir, à vaincre la nuit. Celui qui n'est pas capable de vaincre la nuit, sache une chose, il ne peut rien vaincre sur la terre. Tu ne sauras pas vaincre quelque chose si la nuit, tu es incapable. Que le sommeil ne te distrait pas, que le sommeil ne t'empêche pas. Le sommeil, que cela ne t'empêche pas. Tu dois vaincre cela. Tu dois vaincre cela. Apprends à te réveiller à 0 heure. Apprends à te réveiller à 4 heures. Apprends à te réveiller à 1 heure. Tu te réveilles la nuit en train de prier. Moi, ça m'étonne à 2 fois. Tu as trop de problèmes dans ta vie. Tu as trop de problèmes avec ta famille. Tu as trop de problèmes avec le quartier où tu es. Tu habites dans une famille où il y a des sorciers. Tu habites dans un quartier où il y a des sorciers. Donc, toute ta vie est entourée par la sorcellerie. Mais toi qui es là, à la place de comprendre que tu n'as pas droit à le rêve, tu commences à dormir comme si quelqu'un qui n'a pas de problème. Au moment où ton ennemi est en train de multiplier de plans, toi tu ne sais pas ce que le diable te réserve. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il te réserve. C'est pourquoi n'attends pas ce que la conséquence puisse t'enseigner. Laisse que les conseils t'enseignent. Si la conséquence t'enseigne, ça serait trop tard. Alors, avant que la conséquence
conscience puisse t'enseigner, permets au conseil de t'enseigner. Le conseil est que la nuit, c'est un bon moment pour toi de chercher le Seigneur, de chercher le Seigneur. Des grandes personnalités de l'histoire, ce sont des gens qui ne dormaient pas la nuit, mais ce sont des gens qui se servaient de la nuit afin de bâtir des empires, afin de bâtir. La nuit est pour toi un bon moment d'entraînement. Entraîne-toi la nuit, réveille-toi la nuit, entraîne-toi, réveille-toi la nuit, prie, réveille-toi la nuit. Plie tes genoux la nuit, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Change les choses la nuit, change les choses. La nuit est un bon moment de faire des déclarations. Pendant que tes ennemis se lèvent la nuit, toi aussi lève-toi la nuit. Battez-vous la nuit. Battez-vous la nuit. Ah oui, si tu veux expérimenter une bonne journée, tu dois aussi faire une très bonne préparation la nuit. Ah oui, celui qui prépare bien la nuit, oh, bénéficiera aussi une meilleure journée. Ah oui, give me a man. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, nous jouons avec la nuit pendant que la nuit est un bon moment pour nous. Nous devons apprendre à se réveiller. Nous devons apprendre à se réveiller. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Tu te plains trop. Tu es un plaintif. Tu te plains beaucoup. Alors ça, ce n'est plus le temps de se plaindre, mais ça, c'est le temps de comprendre les stratégies. Que les stratégies, ce n'est que de se réveiller la nuit. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit. Parle à Dieu. Réveille-toi la nuit. Combat dans la prière. Combat dans la prière pendant la nuit. C'est la nuit que les choses s'effacent. Les choses se font la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Le plus grand secret, ah oui, du miracle s'appelle la nuit. Un homme qui ne prépare pas le miracle pendant la nuit, pendant le jour, la journée, il va rien vivre. Si tu veux vivre des exploits pendant la journée, tu dois te battre la nuit. La nuit dans le noir, là où quelqu'un ne te voit pas, là où les gens ont du mal à t'entendre. La plupart des gens sont endormis. Les gens sont en train de ronfler. Pendant que les gens ronflent, c'est à ce moment-là que toi, tu dois te réveiller. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, maman. Réveille-toi. Pendant que dans ton mariage, rien ne marche, ne dors pas. Réveille-toi. Réveille-toi. Plie tes genoux la nuit. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Brise les liens. Brise les liens qui te retiennent. Brise les liens qui est en train de semer des troubles dans ton foyer. Ah oui, tu vas briser. Tu dois briser. Tu dois briser. Écoute-moi. Si tu ne brises pas les liens, c'est les liens qui vont te briser. Ah oui, si tu ne chasses pas le diable, c'est le diable qui va te chasser. Ah, c'est comme ça le principe. Si tu ne vaincres pas, tu n'es pas capable de vaincre ton ennemi, mais c'est ton ennemi qui va te triompher. Alors ne permets pas au diable de te triompher, car toi tu es un fils, tu es une fille d'un homme victorieux. Ton papa Jésus a tout accompli sur la croix. Tu es plus qu'un vainqueur. Alors prends cette décision. Prends cette initiative. Prends cette parole. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et si tu comprends que tu es le fils du grand roi, lève-toi, ordonne à des situations, ordonne à des choses, ordonne à ce qui te dérange, ordonne, parle sur la vie de tes enfants. Tu as des enfants qui sont tête dire, tu as des enfants à qui rien ne marche. Tu as des enfants qui te rendent la vie difficile. La sorcellerie est en train de vous déranger. Pendant que tout cela te dérange, toi tu dors. Tu as des problèmes financiers à qui tout ce que tu fais dans ta vie ne réussit pas. Partout tu cherches, la vie s'en tient pas. Mais voilà, la nuit tu dors. Pourquoi tu dors? Parce que tu ne sais pas. Je suis venu te révéler le secret. Le secret s'appelle la nuit. Réveille-toi la nuit. Cherche Dieu. Réveille-toi la nuit. Invoque le Seigneur. Réveille-toi la nuit. Parle à Dieu. Réveille-toi la nuit. Change les choses. Appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Ne cherche pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. La nuit est un bon moment. La nuit est un bon moment. Si tu connais comment manipuler la nuit, tu auras la facilité de manipuler les jours. Car les jours face à la nuit n'est que rien. Ah oui, des grands hommes, des grands occultistes, des grands magiciens, ce sont des gens qui ne travaillent pas le jour, mais sont des gens qui travaillent la nuit. La nuit, les occultistes se trouvent dans
dans des cimetières en train d'offrir des sacrifices, mais le chrétien dans des lits en train de ronfler. Tu es en train de ronfler, mais tu ne sais pas qu'il y a une occultiste qui a fait des sacrifices là-bas au cimetière, afin que pendant la journée, qu'il ait des accidents. Lorsque vous verrez des accidents sur Fatundu, vous verrez des accidents sur la Wamba, vous verrez des accidents sur Boulevard, vous allez dire quoi? Ah, aujourd'hui vraiment, aujourd'hui tout ça pourquoi? Parce que il y a eu des gens qui se sont réveillés la nuit, qui ont refusé de dormir. Tout ça pourquoi? Pour sacrifier, pour faire des sacrifices, pour faire des incantations, faire des invocations, afin que la journée, qu'il ait des accidents. Alors toi, si tu ne veux pas vivre de telles choses, pendant qu'eux sont dans un état de veille, toi aussi réveille-toi. Réveille-toi pendant que les magiciens sont debout. Pendant que le monde occulte est debout, toi aussi sois debout. Ah oui, toi aussi sois debout pendant qu'eux sont debout. Toi sois debout pendant que le diable est debout. Parce que si toi tu dormes, le diable va profiter. Il va avancer. Il va monter son plan sur ta vie. Ah oui, bien-aimé. Si tu ne veux pas que le diable trouve de l'espace dans ta vie, tu dois aussi apprendre à te réveiller la nuit. Réveille-toi la nuit. Brise, détruis les hôtels du diable. Réveille-toi la nuit. Parle, ordonne, car toi tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé à échouer. Toi tu ne peux pas échouer parce que tu n'es pas dans votre famille en vain. Tu n'étais pas marié en vain. Mubali obalana bobala na pambate. Nzamba tio mupanza mubali ona parce que nanzelano quelque chose ko salema. Alors toi, c'est par toi que Dieu va opérer de grandes choses. Ne laisse pas l'espace à l'ennemi. Ne laisse pas l'espace au diable de te détruire. Alors, relève-toi, réveille-toi, prends courage. Combat la nuit dans la prière. Combat la nuit dans la prière, car toi, tu es un signe de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu es un signe de Dieu. Tu es le signe de Dieu pour cette génération. Tu es le signe de Dieu pour ta famille. Tu es le signe de Dieu pour ton université. Tu es le signe de Dieu pour tous ceux qui t'entourent. C'est toi le signe de Dieu. C'est au travers de toi que le miracle va s'opérer. Alors, si tu veux vivre cela, si tu veux expérimenter Dieu, apprends à te réveiller la nuit. Réveille-toi la nuit. Parle à Dieu. Réveille-toi la nuit. Parle à Dieu. Réveille-toi la nuit. Prépare ta journée. Réveille-toi la nuit. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ton boulot. Prie pour ta maison. Parle la nuit. Nous voulons réussir. Nous voulons réussir la vie chrétienne. Mais nous ne voulons pas payer le prix. Bien-aimés frères et sœurs. Un homme qui part dans le marché, mes brebis, rentrera aussi mes brebis. Parce qu'on n'achète pas par la bouche, mais on achète lorsqu'on donne quelque chose. Ah oui, on doit faire l'échange. Tu dois payer le prix et pour gagner la chose. Si tu ne payes pas le prix, tu ne gagneras pas la chose. Dans le monde spirituel, cela est ainsi. Celui qui ne paye pas le prix du sommeil, si tu ne payes pas, rien ne va bouger dans ta vie. Si tu veux voir un bougement dans ta vie, paye le prix. Paye le prix. Réveille-toi. Si tu veux faire un ministère puissant, réveille-toi la nuit. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il y a des gens comme ça qui disent, j'ai besoin de prêcher comme le pasteur d'Orient. Je veux commencer à prêcher comme lui. Ah oui, le secret c'est se réveiller la nuit. Réveille-toi la nuit. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a un grand réveil qui est en route. Il y a un grand réveil. Mais ces réveils exigent qu'il y ait des gens qui doivent être debout la nuit afin de l'invoquer. On doit invoquer afin que ces réveils puissent atteindre cette ville. Il faut qu'il y ait un groupe de gens, qu'il y ait un lot de gens. Il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à la recherche du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle de chrétien veut dire petit Christ. Christanos en grec, de Christ, comme Christ. Cela veut dire, c'est quelqu'un qui reflète l'image de Jésus-Christ. Qui a été Jésus-Christ? Jésus-Christ était un homme fort, combattant dans la prière. Il priait la nuit. Alors toi, si tu t'appelles chrétien, comporte-toi comme ton Seigneur. Prie la nuit. Lève-toi la nuit. Parle à Dieu. Lève-toi la nuit. Prie.
Parle en langue la nuit. Lève-toi la nuit. Parle. Parce que c'est au milieu de la nuit que le Seigneur va te révéler des choses. C'est pendant la nuit que le Seigneur viendra te visiter. C'est pendant la nuit que tu expérimenteras des choses que les autres seraient en train de chercher. Et toi, tu en auras déjà. Un homme qui coupe son sommeil pour la recherche du Seigneur, le Seigneur ne l'abandonne jamais. Au contraire, le Seigneur le nourrit et le Seigneur le comble. Et pendant la journée, lorsque les autres viendront pour chercher le Seigneur, lui serait déjà en avantage. Il serait déjà en avantage. Pourquoi? Parce que lui, il a cherché le Seigneur pendant que les autres dormaient. Bien-aimés frères et sœurs, arrête-toi de chercher seulement le Seigneur à l'église. Toi, tu pries seulement à l'église. Si il y a un culte à l'église, là tu viens prier. Mais en dehors de l'église, tu ne pries pas. Arrête cette vie. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Si tu n'es pas dynamique, tu ne peux rien changer. Des hommes qui changent l'histoire, ce sont des gens qui se lèvent la nuit et qui prient, qui cherchent le Seigneur. Apprends à chercher le Seigneur. Apprends à plier tes genoux la nuit. Apprends à te réveiller au milieu de la nuit en train de prier. Toi, tu ne peux pas blaguer. Vu le problème que tu as, tu ne peux pas blaguer. Tu dois te décider. Décide-toi de te réveiller la nuit. Décide-toi de te réveiller la nuit. Réveille-toi la nuit, bien-aimé. Réveille-toi la nuit. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Jésus a besoin de toi. Lorsque tout est calme, Jésus a besoin de toi. Lorsque tout le monde est endormi, Jésus a besoin de toi. Lorsqu'il y en a plus, il n'y a plus de bruit, Jésus a besoin de toi. Dans un endroit calme, dans un endroit silencieux, dans un endroit où les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ce n'est que dans ces moments-là que le Seigneur a besoin de toi. Élie voulait entendre le Seigneur. Il a entendu des bruits, de forts bruits venaient. Dans de forts bruits, le Seigneur n'était pas là à l'intérieur. Élie se disait, oh, mais comment expliquer dans de forts bruits, Dieu n'est pas là. Mais après un temps, Élie a senti un vent doux et léger. Ces vents-là, lorsque ces vents-là est venu, c'est dans ces vents-là que le Seigneur a parlé. Dieu ne nous visite pas seulement lorsqu'il y a des bruits, lorsque tout le monde est là. Mais Dieu nous visite aussi lorsqu'on est seul. Il y a d'autres choses que Dieu te dira. Il ne te le dira pas lorsque vous êtes entouré. Oui. Aussi longtemps Abraham serait à côté de Lot, il n'entendra pas la voix de Dieu. Il faut qu'Abraham soit seul. Il faut que l'autre ne soit pas là. Il faut que l'autre soit endormi. C'est comme ça que les choses se passent. Si Sarah est là, Dieu ne te parlera pas. Tu sais pourquoi Dieu ne te parlera pas? Non, parce que la chose qu'il veut te demander, si Sarah entendait cela, Sarah va t'empêcher. Dieu veut te demander Isaac. Alors Isaac qu'il veut te demander, il veut que Sarah soit endormie. Il faut que Sarah soit loin. Si Sarah est endormie, c'est alors qu'il te demandera Isaac. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire pour que tu puisses faire et la chose t'amènera de l'impact. La chose c'est quoi? C'est ton Isaac. Dieu veut te demander un Isaac. Il y a un Isaac dans ta vie que Dieu veut te demander. Alors, ne permets pas à ce que tu rates l'offre que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il veut te demander quelque chose. Lorsqu'il te demandera quelque chose, derrière cette chose, il y aura une grande bénédiction qui serait cachée. Mais si Sarah est encore là, en train d'écouter, en train de voir, Dieu ne parlera pas. Souvent nous-mêmes, nous empêchons Dieu de parler. Nous aimons beaucoup dormir comme tout le monde. Nous aimons se réveiller comme tout le monde. Faire les choses au milieu des gens. Parler au milieu des gens. Mais à des fois, il faut que nous puissions nous éloigner. Lorsque les gens ne sont pas là, on est dans un endroit calme. Lorsque Dieu créa, au commencement, il était là. Il était là. Il n'y avait pas de bruit. Lui-même était là. Il travaillait. Il travaillait là. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit. Alors toi aussi, si tu veux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, évite le bruit. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit. Travaille. Prie. Parle à Dieu au milieu de la nuit. C'est pendant la nuit qu'il y aura de grandes choses. C'est pendant la nuit que le miracle va s'opérer. C'est pendant la nuit que l'onction va couler. C'est pendant la nuit que tu auras de révélations. Le Seigneur a des choses à te dire. Permets à Dieu de te parler. Permets à Dieu de te révéler des choses. Réveille-toi la nuit. Ne dorme pas la nuit. Ne dorme pas la nuit. Tu as des problèmes qui ont besoin de solutions. La solution à tous tes problèmes exige la prière. Et cette prière, il faut que
cela se fasse dans un endroit calme et dans un moment où les gens ne seraient pas en mesure de t'écouter. Ezana maloba mususu. Po yebisa nzambe bien, il faut bato bazala te, il faut bato bayoka ngo te, po eza maloba uti na mutema na yo. Ezali kama ba des fois bato a quartier bayebi yango te. Tango betango na moyi bato bazoka et bato baoka ngo na matoi na bango. Mais na kati ya butu, pendant que bato balali, tout est calme. Je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu. La première des clés pour une vie chrétienne réussie, ça s'appelle vaincre la nuit. Tu dois vaincre la nuit. Tu dois vaincre la nuit. Si tu te laisses emporter par la nuit, tu vas regretter, tu vas pleurer, tu vas te dire si je savais. Ah oui, Jésus a besoin de passer des moments d'intimité avec toi. Jésus a besoin de te faire voir quelque chose de grave. La Bible a dit, lorsque Saul partait à Damas, il partait, mais au milieu, pendant la nuit, le soleil, le grand Dieu est venu les rencontrer. Jésus a rencontré Saul pendant la nuit. Ah oui, il était en chemin, il faisait noir. C'est là que Jésus est venu lui rencontrer. On lui amena dans une maison. À Damas, on a déposé Saul. Et pendant que Saul priait, il priait quand? Pendant qu'il faisait noir. Saul a prié. Et lorsqu'il priait pendant qu'il faisait noir, c'est là que Ananias a entendu la voix du Seigneur. Quand? Dans la nuit. Ananias était là pendant la nuit. Le Seigneur est venu lui révéler la prière de Saul. Toi aussi, le Seigneur doit révéler ta prière à une personne qui t'apportera la solution. Mais il faut que cela se fasse pendant la nuit. Qu'est-ce que tu fais la nuit? La nuit, tu es au devant de ta télé jusqu'au matin. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Tu es dans ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Je suis fatigué, je dors. La Bible dit, un peu d'assoupissement, un peu de repos, la pauvreté t'atteindra. C'est ce que Salomon dit. On n'a pas le temps à perdre. Tu ne peux pas perdre le temps. Sers-toi de ton temps. Sers-toi de la nuit pour laisser les traces pendant la journée. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Demain, nous allons continuer si le Seigneur nous permettra de continuer. Et le vendredi aussi, nous allons continuer si le Seigneur va nous permettre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon numéro est là au bas de vos écrans. Tu as des textos, les gens qui me disent, pasteur, tokomilako ba texto tanga ba texto na bisote na bandiko tanga siko. Voilà. Bonjour pasteur, na la nagamate na yo chaque jour vraiment. Fobotia kanga na mabondeli. Kombo pesite ndeko. Ngulu nzambe zipayo au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le numéro là. Vous tous qui veulent m'appeler, après émission, au Beninga na Oyambayo, en pleine émission, na Yambaka ba message. Naza pasteur Dorien Moulombo, il y a église La Réforme Boulevard. Église Zouamina Balabala Boulevard, na numéro 122. Église Zawana, na boulevard 122. Bisco église Ezouami. Pembe na machine mabaya edi. Na se ya bari ya kala ya mumbembeni. Lupango elandi yango. Izana nzeta manga. Toza en pleine construction. Église et Zaliwana. Que Dieu vous bénisse abondamment. De le partout où vous êtes. Mon numéro est là. Ils appellent numéro WhatsApp. Pendant Maté est na YouTube. Dorien Moulombo. Ou bien pasteur Dorien Moulombo. Réforme Boulevard TV. Vous verrez des prédications qui étaient là. Je suis le fils du pasteur David Kimbangi. Yaza pasteur na Monisco. Et Nganaza pasteur na Boulevard. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la ville. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse tous ces mondes qui m'ont suivi aujourd'hui. Je vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Na TV na théâtre tout le mardi, mercredi et vendredi de 15h juste à 15h45.
Que Dieu bénisse le DG Gingiaba et pour des mamans de Ngiaba. Que Dieu bénisse l'ingénieur Christian Moussi avec l'agence Vidéo Concept. Que Dieu vous bénisse. Bataba appel, appel en direct na Yambarate. Donc, benganga après. Après, si on a quitté le plateau, benganga Yambayo. Nazo en direct. Alors, le message n'est Nazo Yamba. Voilà, je vais lire déjà un message. Bonsoir papa, bon de la Ponangai, sœur Rachel. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, la sœur Rachel, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Séminaire, ils ont bandé 6. Ils ont coloca dimanche, il y a les 6 et 11e mois. Dimanche, il y a pourquoi. Il y a 16h juste, qui nous 18h30. Séminaire et bandit. Thème, la destruction des hôtels sataniques parce que ils en ont battu comme lelo na balien ya famille ils en ont battu comme au satan zo sakanisa bango alors na spécial du dimanche on est à séminaire ils ont mokolomoko to na pasteur moko auti Kinshasa le pasteur Jean Golo on serait ensemble avec lui nous allons prier nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu nous croyons Jésus va délivrer il va te délivrer, il va permettre à ce que Oyo et Kangama et Fongwama, ah oui, ne joue pas avec ta vie, car ton ennemi ne joue pas. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Dans l'église, tu sambelaka tout le mercredi, tout le vendredi, 16h30 à 18h30. Et dimanche, tu sambelaka de 8h juste à 10h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.